Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo unboxing. Aujourd'hui, présentation du Steelbook 4K Blu-ray de Panic Room, donc le film de David Fincher qui se situe entre Fight Club et Zodiac, de 2002, hein, il me semble, de mémoire. De mémoire, je le fais bien, je viens juste de vérifier, hein, en fait. Donc de ce film, j'ai possédé déjà la version DVD, donc il nous était proposé en digipack, hein, plutôt sympathique. Par contre, il ne possédait qu'un disque et il était vraiment pauvre au niveau des bonus. Donc voilà, bon, cette édition, je vais la garder, parce que moi, les digipacks, je les garde de toute façon. Il n'y a vraiment que les amarrés classiques que je me sépare en cas d'upgrade. Donc là, au niveau des langues, eh ben, on n'avait que le français et l'anglais. Bon, on avait quand même du Dolby Digital 5.1. Et on avait quand même du DTS pour l'américain, hein, pour l'anglais plutôt. Et par contre, pas de DTS pour le français. Et au niveau des bonus, hop là, je remonte un petit peu. Il n'y avait que les films annonces et que les filmographies des protagonistes du film. Donc c'était quand même très très léger comme édition, hein, malgré une présentation relativement sympa. Donc pour cette édition Blu-ray 4K et Blu-ray classique, donc, et plus un Blu-ray bonus. Donc j'allais y venir, parce que bon, il est proposé à 34,99 €. À la base, je trouvais ça cher si c'était un simple combo, mais là, on voit bien qu'il y a un troisième disque, donc un troisième Blu-ray, qui est proposé, donc 34,99, c'est quand même un peu plus justifié, on va dire. Bon, surtout qu'au niveau des bonus, là, les suppléments sur les disques Blu-ray, donc ils précisent bien sur les Blu-ray, donc ils ne seront sans doute pas présents sur le 4K. Nous avons les commentaires du réalisateur David Fincher, hein. Bon, de toute façon, tout ça était absent finalement de la version de base en DVD. Donc les commentaires du film avec Jodie Foster, Forest Whitaker et Dwight Yoakam. Les commentaires du scénariste David Koepp et l'invité spécial William Goldman. 21 documentaires et scènes inédites sur les effets visuels. Bon là c'est carrément énorme, 21 documentaires. Je sais pas si c'est une faute de frappe ou... Enfin voilà, donc en tout cas 21 documentaires. 6 scènes inédites sur la phase de préparation de la prévisualisation aux essais techniques, démonstration d'une ouverture et d'un vol de coffre-fort, et le tournage de Panic Room, et bien plus encore. Donc tous les bonus apparemment ne figurent pas sur la présentation. Donc au niveau de l'anglais, nous avons droit à de l'Atmos, 7.1.4, donc Atmos, automatiquement, 7 pour le nombre de voix latérales et centrales, le 1 pour le caisson de basse, et le 4 c'est pour les enceintes Atmos, hein, qui sont censées être au plafond, hein, pour ceux qui ne le savaient pas encore. Donc et pour le français, l'anglais, l'allemand, l'espagnol et l'italien, nous avons du 5.1 DTS HDMA, donc c'est quand même une très bonne piste audio. Et nous retrouvons donc les sous-titres classiques, hein. Bah, de toute façon, on sent que c'est une édition internationale, parce que là, vraiment, tout y passe au niveau des sous-titres. Donc voilà pour la présentation un peu des spécificités, on va dire. Nous allons donc ouvrir l'édition. Donc au niveau du steelbook, à première vue, ça a l'air pas fou, hein, parce que bon, il n'y a aucun travail d'embossage, débossage, hein. C'est vrai qu'on y avait un peu pris goût, on va dire. Voilà. Donc voilà le steelbook comme il est présenté. C'est pas moche, hein, mais c'est pas non plus, c'est pas fou non plus. Et là, il y a juste des effets un peu argentés et ça reste quand même un effet globalement mat. Bon, là, c'est des points de colle, hein, il n'y a rien de... Hop, voilà. C'est juste du point de colle, donc ça partira avec un petit coup de chiffon. Bon, le steelbook est arrivé impeccable, hein, c'est toujours chez la Fnac, hein. Bon, vous pensez que j'ai des actions à la Fnac, mais pas du tout, hein. Moi, je reste chez eux parce que globalement, on n'est pas déçu par leur envoi, contrairement à ce que peuvent dire certains. Donc, à l'intérieur, nous retrouvons donc bien 3 disques, ça c'est plutôt sympa. Donc, nous avons le 4K. Bon, ils ont tous la même sérigraphie, hein, donc avec toutes les limitations d'âge de tous les pays, hein, parce que là, on sent que c'est vraiment une édition globale. Mais bon, ils en font profiter tout le monde, hein, c'est pas plus mal à la limite que de se retrouver avec des éditions sans français ou sans sous-titres français. Au moins là, ils incluent tout le monde. Et là, c'est ESC, hein, qui sortait ça avec Columbia, donc par défaut Sony, hein, qui a donc racheté Columbia il y a quelques temps maintenant. Et là, retrouvons donc le Blu-ray bonus. Donc, même sérigraphie, hein, rien de spécial.
À l'intérieur, on retrouve un patchwork un peu d'images de scènes du film qu'on avait un peu eu dans comme Seven, hein, finalement, dans l'édition de Seven. À l'arrière, c'est pareil. Donc on n'a pas de pavé de texte, hein, par contre, on n'a que l'image. Bon, c'est assez particulier, mais on retrouve vraiment le style de Seven pour le coup. Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pas foiré, hein, c'est pas complètement raté, mais bon, on attend toujours un peu plus, on est toujours un peu exigeant sur les présentations, mais finalement, globalement, cette édition, la bonne surprise, c'est les 3 disques, hein, déjà. Donc cette édition s'en sort bien. Donc à voir au niveau du master si ça apporte vraiment quelque chose. Mais bon, vu que moi je vais partir du DVD, clairement, je vais avoir un gap, hein, au niveau de l'image et du son. Surtout que là, on a droit à de l'Atmos. Donc voilà, hein, c'est à peu près tout ce que je pourrais vous dire sur cette édition de Panic Room, hein, qui nous sort donc officiellement le 26 mars au prix de 34,99 €, s'il est encore disponible, parce que j'ai vu qu'il y avait déjà quelques ruptures dans certaines boutiques. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vous remercie de m'avoir regardé et vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.